Au top, c'est peut-être autre chose parce que la lane est un peu plus longue. Maintenant, t'as phase rush, etc. Tu peux t'en sortir, mais je pense qu'on va prendre un top laner un peu plus classique. Un top laner qui sera ration face à Aurora. Alors, la phase de lane va pas être évidente. Qui touche, mais en effet, on va avoir la prio. On veut engager du côté de D-Light, flash in, flash out. Peanut qui vient chercher ce gank niveau 3. Canyon en avait parlé dans cette interview de pré-match. Il n'y a plus de summoner pour Duro. Est-ce qu'on peut trouver cette dernière attaque? Auto-attaque pour Viper, on la trouvera. Le gank niveau 3. Intelligemment va gank sur le bot side pendant que Canyon est sur son bot side. Il n'a plus de mana, Chovy n'a plus de mana. Est-ce qu'il y a un tampon? Est-ce qu'il y a quelque chose? On va le ramener au corps à corps, Peanut. Je suis complètement d'accord avec toi, Migo. Voilà. Bon, il y a au moins un vote grab qui sera sécurisé. Maintenant, le but c'est d'en avoir deux. Ça peut arriver dans tous les sens, c'est un ulti rise. Il y a pas mal d'outils. Oh, Peanut, le sur D-Light. Il y a la mise en demeure qui est là, on peut utiliser encore, Viper qui se fait un petit peu zoner, la réengage qui est tombée pour D-Light, Poppy qui a dégagé un des joueurs, on va continuer la charge excellente, et on se fait bosser, Canyon qui essaie de se retourner, les renforts sont en train d'être là, le double stun, Canyon devra tomber, on va continuer, et ce sera l'Oriana qui suivra dans la tombe. Et il manque un tout petit peu pour Viper, est-ce qu'on peut ajuster un Q-spell? Non, on ne le touchera pas, E-in du côté de Ruler et ça va passer. Ah là, il y a le niveau 6 de Rel et il n'y a pas encore celui de la Nico, ça fait légèrement la diff. Qui va se faire dégager du fight avec l'ultimate de la Poppy. Bon engage, mais il y a évidemment Chovy qui peut join. Canyon au contact de Peanut. Canyon qui est peut-être allé trop loin. Canyon qui n'a pas de flash. Est-ce qu'on peut trouver ce Q-spell pour traverser le pit? La réponse est non. Ce sera donc 2 Void Grubs pour les HLE, mais regarde la map, il n'y a personne avec Vi. Il a un ultition, donc il faut faire attention à ça. Il va le déclencher, téléportation de l'Aurora. Il y a un teamfight qui déclenche, engage de la part de la reine de D-Light. On essaye de répondre du côté de Duro, support pour support, mais on a un premier mort, c'est Canyon. Il n'y a donc plus de smite du côté des Genji. Est-ce qu'on peut permettre à Canyon, à Peanut de tenir le coup? Ce n'est plus le cas. Pas de smite à gauche, pas de smite à droite. Zeus qui est dans le pit, qui n'a pas de flash, il en a un. Il va donc pouvoir ressortir ce dragon, semble tendre les bras aux Genji finalement. Attention, il n'y a pas de smite, il n'y a pas de smite. Oh la shockwave! Oh la shockwave, Viper qui arrive. Viper, la roquette, ça se joue à des détails ce dragon. Le canon qui s'approche, on n'est pas vu pour cette Aurora, elle n'a pas d'ulti, cela dit, est-ce qu'on peut ajuster? Oula. Il le tente, Ruler, il le tente et il l'obtient en 2 contre 1. Il va le gagner. Ah, il y a Peanut dans le coin, ok. C'est plus normalement plus négociable, mais Ruler l'outplay sur Viper. Essaye de raser la wave pour Zeka. Ce sera chose faite, il y a Héros de la faille qui est up. Ouais, la charge, mais il n'a pas trouvé le mur. Il n'a pas trouvé le mur. Et ce sera le support qui sera envoyé. Pas la décarie, Ruler qui se repositionne. Chovy qui va partir avec son phase rush. Un kill, Peanut qui s'est chauffé un peu trop vite, un peu trop fort. Peut vraiment faire du bien autour de ce fight en mid lane du côté de Canyon, mais ça va être suffisant à forcer cette T1 mid lane. Oriana de la part de Chovy, téléportation de la part de Zeus, 4000 points de vie autour de ce dragon. D-Light qui cherche un angle, mais D-Light qui va se faire route, l'ultimate de la part du Sion. Et est-ce qu'on peut jouer ce Drake? Canyon cherche un angle également, il va le trouver, mise en demeure. Et ils vont tout mettre, ils vont absolument tout mettre à Peanut. Le jungle des HLE est tombé, le dragon devrait normalement revenir au Genji. C'est très bien joué, le zoning était bon. Viper va tomber aussi, c'est 4 points avec un 3ème dragon, Yako l'attaquant. Canyon très patient qui ne continue pas de DPS, le dragon qui se cache juste derrière le mur. Yes, on va push mid. On avait D-Light dans une bonne position pour tenter un flank, mais on va pas jouer top. Ok, on vient chercher un tampon, on est un peu loin pour Peanut. Il y a une rédemption, Peanut va quand même tomber. Est-ce qu'on peut aller en chercher plus du côté des HLE? Je pense que sur 1 pour 1 peut être à peu près satisfaisant. Zeus prend beaucoup de dégâts, il va essayer de se repositionner, mais il arrive. Inchunk. Je le voyais plus dangereux ce dash de Peanut, mais kill déjà mid-life. Regarde Chovy en backline. Viper est forcé de le contenir, mais dans le reste du fight, c'est un peu, disons-le, la merde pour les HLE. Ils sont forcés de reculer, ils récupèrent tout de même le dragon. La shockwave est bonne. Côté Zeka, ils arrivent à peu près à s'en sortir, mais non, il y a trop côté Genji. C'est game. Ouais. Ruler il clean derrière. En fait, t'as Chovy tout à droite. Ouais, la défense. Ouais, hop, on va chasser. La T de bot, elle va succomber. Est-ce qu'on ira tellement plus loin? Je pense que Jacques Chaud était peut-être pas mal. Il y avait peut-être d'autres bons items également. Peanut va être repéré. Peanut va être route par Chovy. Peanut va prendre l'exécution publique. Il va absolument... Ah, ça devait arriver à un moment ou un autre avec le contrôle massif de la vision par Genji. Et l'engage, il n'y a pas de flash, il y a pas de flash, il y va.
magnifique. Est-ce que ça va suffire? Il y a 32 codes, il y a trop de stats. Mais pourtant, les HLE, ils avaient un petit truc à jouer. Ce sera pas suffisant. Ce sera la première game pour Gen.G dans cette grande finale de la LCK. Mon Dieu, Ulti-Rise qui ramène l'Ulti Nico dans la mêlée. C'était quasiment pixel perfect. Nico a limite explosé la réparation. Elle a à peine eu le temps de lâcher sa protobelle. C'était, je lis dans le chat, sublime ce que les Gen.G viennent de nous faire. L'engage de Kin, Rise qui permet de rejoindre la mêlée. L'ulti de Nico par-dessus et évidemment Ruler qui pilonne absolument tout le monde. Quel game de la part des Gen.G. On a parlé de l'early game de Canyon qui était critiquable. Après Kai'Sa dans Léonard, Yunara, tu te fais mais démembrer. Ça peut être dur. Ça va swap, hein. il faut swap parce que la duo lane elle est dure. Et finalement Peanut va juste faire un peu de temps. Il y a la prio du côté de Zeus. On va toucher Zeus, probablement un flash à venir, quoique pas du tout, il a la zone rouge. C'est Peanut qui va arriver avec un pilier. On va probablement forcer Canyon. Canyon obligé de flash out à son tour. Le flashy de la fatigue qui est positionné. Ah ça pue parce que la fatigue fait beaucoup de bien dans le trade. Et le proc de Conquérant. Et ça passera, ça crame pas. Si tout de même non. Ça sera un 2 pour 1 finalement favorable au Gen.G. Double kill pour Canyon. Ça se joue à 100 HP. Par contre les barres de points de vie ont été un petit peu entamées. Donc pas sûr qu'on puisse avoir la priorité sur ce bot side. Top 2 c'est le gank bien sûr. Canyon qui veut faire une bis repetita. Et on va valider au passage les exploits d'hostilité. 3e kill. On a par contre la chance d'avoir ce double niveau 6 sur les bot lanes, ce qui permet de contrôler le top side et de gérer les void grubs. Et du coup de pouvoir s'avancer dessus. Par contre Zeus va reprendre la même sauce au niveau de ce 1v1. La fatigue qui va être posée, le flash qui n'est toujours pas récupéré, une auto-attaque de tour, une deuxième. C'est un trade kill entre les deux top laners. Et je crois que la wave va arriver finalement en faveur de Zeus à l'approche de la bot lane. C'est l'avantage de Zeus. C'est ça. Alors, Akali s'en tire très bien dans ce match-up. Ouais, complètement. Il y a un peu plus de mouvement de Chovy. Canyon, Viper en difficulté ici, c'est la mort pour Viper, il va falloir l'abandonner. Delight qui va normalement pouvoir se repositionner, mais on a réussi à quand même tag le support des HLE malgré son flash. 2 kills récupérés d'un coup d'un seul au niveau de ce bot side, il faut compenser top rapidement. La fatigue arrive dans 2 secondes. Est-ce qu'il a le temps de récupérer sa fatigue? Et non, la fatigue était juste là, voilà, pile maintenant, à 1 seconde près. Elle est tombée comme neige au soleil. Elle va forcément se faire cramer, donc ça va être un petit peu compliqué. Une engage, la cleanse de Ruler peut être consommée pour dodge de Viper, le Kamehameha qui ne repassera pas. Et on va pouvoir se repositionner, le mur de la tisseuse pour gagner un maximum de temps. On va finir quand même par tomber du côté de Delight. Est-ce qu'on peut compléter quelque chose? On avance avec un flash-in, il est mort, Ruler. Et on va le cramer du côté de Zeus. Qu'il a pu avoir. Il va se faire tag, Zeka. C'est un flash. On a récupéré les exploits de force avec le héros de la faille. Zeka qui va se faire target ici par contre. Canyon qui continue. On a le flash à disposition du côté de Zeka. Double rédemption. Et un flash peut-être. Il a son flash. Il l'utilisera. On va tag. On va tag du côté de Ruler. Et on va pouvoir récupérer le kill par on ne sait quel miracle. Ruler, lui par contre qui est dans une situation royale avec sa Kai'Sa. Il va charger juste maintenant. Et ce sera la dernière T1. On a la téléportation qui est là du côté de Zeus qui a récupéré un nouvel item. Et on va pouvoir s'avancer avec une engage, peut-être le mur de la tisseuse, des flashs qui sont consommés, téléportation qui est là du côté de Kin. Est-ce qu'on peut trouver un très bon poussé sismique de la part de Chovy, effectivement, qui forcera le flash de Zeus. De l'autre côté, l'engage sur Canyon. On a Delight qui est très comique, Zeka qui s'avance dans la mêlée, l'Equalizer qui fait un peu de dégâts, le R2 de la Akali, mais on se fait full zoner. Et le teamfight, il est hyper favorable au Gen.G ici. Canyon qui fait un travail de fou, qui a tanké le monde. Et Viper, malheureusement, avec Sayonara, qui n'a jamais pu commit ici. Flashing de la part de Chovy, poussé sismique qui connectera. C'est un ace quasiment clean. Seul Duro est tombé pour les Gen.G. Déjà, effectivement, mur de la tisseuse, on zone Viper. Viper peut enfin déclencher. Il y a la garde circulaire. Une petite folie. Et le break qui est récupéré du côté des Gen.G. Attaquant, 3000 gold d'avance. Et cette tour mid lane qui ne fera pas long feu. Une engage à l'éruption solaire. On est reparti peut-être du côté des HLE. Mais est-ce qu'on a les dégâts? Je ne le semble. Il ne semble pas. Peut-être avec l'Equalizer qui est arrivé du côté de Zeus. Tout de même, on réengage avec la Akali qui est là. Duro qui est en train de se faire zoner. Le Q-Spike qui ne passera pas. Mais si tout de même du côté de Zeus, on arrive quand même du côté de Peanut. Cette fois-ci, de l'autre côté, Ruler a récupéré un kill. Mais Viper a pu enchaîner sur Canyon et peut-être sur Chovy. Oh, ça joue dans les fights. Hein. Ça joue très fort. Et Chovy, est-ce qu'il va s'en tirer? Non, il va pas s'en tirer. Chovy, il va se faire rattraper. C'est vrai, on avait 3000 gold d'avance, le break est semblé quasiment fait, mais on ne pourra pas en prendre plus. Il y a trop. Mais il y a trop. Aïe. Pour récupérer cette T1 au top. Mais
Là où Ruler est de fait activé, 3 items ennemis. Attention, Delight qui est hors de position, qui va se faire full CC. On va commit du côté des Gen.G. Est-ce qu'on peut se repositionner? On va réussir à le tag et il va mourir Delight ici. Est-ce qu'on peut reprendre le teamfight de l'autre côté, du côté des HLE sur Ruler? Peut-être qu'il se repositionne avec sa Kaisa. Les dégâts finalement Zeus au milieu de la mêlée. Le flashing est complètement flopesque là-dessus. Et du coup les HLE n'ont plus beaucoup de solutions. Oh, il était attendu avec une batte de baseball, Zeus. Il est arrivé, il a pris sa fatigue. Chovy, alors Chovy, il est tanky, Chovy, il a pris le fameux build. Et du coup, il se permet de pouvoir aller faire ça. Canyon qui a failli se faire ouvrir sur sa re-engage. Zeka, ici. Il y a une cleanse pour Duro en plus. Donc Duro, il a de quoi aller chercher des engages un peu risqués. Zeka sur le flanc qui est repéré. Il était attendu, Zeka. Il va devoir. Il va essayer de forcer le out. Et c'est la mort, c'est la mort. Très facile du côté des Gen.G qui sont prêts. Et ça c'est Baron Nashor par contre. Gen.G joue sur, ou alors plutôt HLE a tenté de jouer sur un timing assez faible. Le pilote va se faire démembrer. Pour moi c'est purement une erreur de lecture HLE ce qui vient d'être fait. Canyon et Duro en couverture pour le top et le mid. Chovy qui est arrivé avec sa TP, on est également là du côté de Zeka, mais peuvent-ils faire la différence? L'engage, le teamfight, Viper qui essaie de DPS tant bien que mal, les dégâts sont satisfaisants mais pas suffisants pour l'instant. Ruler quoique, si ça y est, et on a un double kill qui a été récupéré, le smack il est bon pour Peanut, on arrive à faire un teamfight miraculeux du côté des HLE. Peut-on prendre plus? Oui, avec ce flash-in de la part de Zeus, triple kill pour Zeka et Canyon qui tombera, mais le miracle mesdames et messieurs. Kin essaie de voler la wave, il sait, pas de wave, pas de push, pas de fan game, on va push pour le bon side. La wave était quand même partie de trop loin, voilà, même pas d'inhib, voilà, Viper il va pouvoir poser cette tourelle, ça sera tout. On part au chase du côté de Kin, c'est ambitieux. Zeka qui va aller chasser la Gwen dans le 1 contre 1. Zeka peut déboîter la Gwen. Oh c'est smite! C'est pris. Peanut le style malgré le mur de la tisseuse. Et on peut engager peut-être le teamfight. La poussée Tismi qui a connecté. Canyon qui va mourir juste après l'ascendance gardien. On se repositionne tout de même. Zeka qui est mort, il n'a rien pu faire du teamfight. Viper qui est là avec l'ange gardien également. Est-ce qu'on peut faire les dégâts? On avance du côté de Ruler. Le DPS de Viper est-il suffisant pour l'instant? Non, l'ange gardien. Peanut qui est au contact. De l'autre côté c'est King qui prend le kill. Le teamfight se passe extrêmement bien du côté des Gen.G. Et Viper finira par tomber. Ruler triple kill. Gen.G qui va prendre son 2-0. C'est game. Et on voit un Viper qui a tellement de mal à DPS. Et quand bien même on a pu avoir ce smite, quand bien même on a pu avoir ce dragon derrière, c'est un teamfight Gen.G. Tu l'as dit, Fingy, une triple balle de match à venir. Absolument phénoménal du côté des Gen.G. Ici un teamfight qui se joue sur un zoning parfait sur Zeka en sortie de Zoniac. Qui va très bien scale, mais on va plutôt choisir le Ziggs. On aura énormément de range, beaucoup de DPS et surtout une frontline assez impressionnante. Okay, il a eu ce canon cette fois-ci et il va essayer de punir les HP de Chovy au moment où il prendra le canon adverse. Il va prendre un combo par contre, très bon tone, Chovy a très bien réagi à cette phase de jeu. On se retrouve sous la tour Delight, il va flash out, mais il y a les mines et il y a un Q-spell du côté de Ruler. On n'a pas vu le setup. Ouais, on n'a pas vu le setup parce que la caméra était autre part, mais j'aimerais bien revoir comment est-ce qu'il se retrouve sous la tour adverse. Et Peanut qui est donc en train de courir après ses Void Grubs. Il y a Ulti Galio et tout, c'est dur pour HLE ici. Ça n'a vraiment pas été évident. Kin n'a pas de TP, de Zeus non plus. On va envoyer la maman qui va trouver un petit bout de dégâts. Ulti Galio, mais il n'y a pas de buff. Ulti de Zeka pour follow-up. Très bon tone sur 2 joueurs. Est-ce qu'on peut continuer ce fight? Zeka se repositionne avec sa chaîne. Ça met beaucoup de temps. Oh, le kick est bon. Oh, le kick est bon. On a récupéré les 3 Void Grubs du côté des Gen.G, mais est-ce qu'on peut prendre plus? Est-ce qu'on peut s'avancer? Viper qui finira par tomber. Un dernier Q-spell de la part de Ruler. Zeka qui finira par également faire tomber le Lee Sin. Et là, le dernier Q-spell. Il va finir par passer ici Ruler avec un flash hit. Mais on va pouvoir prendre le kill et au passage valider les exploits d'hostilité pour les Gen.G. Ça et là, c'est mieux pour porter les ressources qu'un Jarvan, mais on verra si l'avenir nous donne raison. Téléportation de bot side du côté de ce Brom. Est-ce qu'on peut tag peut-être ce Galio qui n'a pas de flash, mais est-ce que ça va être suffisant? Viper doit avancer, flash in, on va pas perdre de temps pour Delight au Q-spell, attention au trade back, Chovy qui va se cacher dans le buisson, mais la dernière auto-attaque, le dernier Q-spell, on va claquer le heal pour être certain. Deuxième dragon de la partie, le premier avait été regardé par les HLE. Gen.G ont eu 2 Void Grubs sur les 3, donc ils ont déjà un objectif neutre.
Ils veulent tenter d'aller en chercher plus. Peanut prend un peu tout, il prend pas mal de dégâts. Peanut ne peut pas jouer au jeu, il est immobilisé. Et D-Light va possiblement le suivre, hein. Mais il y a le tag de Braum, il y a une téléportation dans le dos, mais c'est Zeka. Attention, Zeka peut-il tenir le coup? Il va bien se faire réceptionner, quasiment se faire envoyer sous sa tour. Il récupère l'ultimate d'Alistar qui va être important. Mais Kin derrière est en train de cleave. Il y a le passif de Braum, il va tomber finalement. Est-ce qu'on peut laisser le kill à Smolder? Ce sera le cas, exécution publique de la part de Zeus, mais il n'y a pas encore assez de dégâts sur cet Ambessa. Méga Inferno, bon, mais heureusement. Très bonne gestion sur Kin, je trouve, de la part de Viper et D-Light. On a bien Space, un Cassanté qui, on le sait, est un champion qui est capable de faire des folies. Avec Duro qui récupère tout juste son flash, coup de tête, on l'envoie sous tour, atomisation. Est-ce que Galio peut join? Il a proc son face rush, ce Galio, Dashin, le taunt, et il y a Ziggs également qui va être dans le coin. Et il m'a l'air tout cuit, Zeus, sans son ultimate. Il a son flash, mais est-ce que ça va être assez? Un premier W qui connecte. Normalement, il doit avoir quelques emplettes à aller compléter. Oh, ce rouleur, le full combo, le full combo. Pour les HLE ici, pour essayer de jouer. Canyon. C'est bon, Licine sur les objectifs neutres. C'est très fort, Licine sur les objectifs neutres avec son exécute, mais bien joué de la part de HLE sur cette phase de jeu. 1500 gold d'avance. Un petit moment avant le dragon, exécution publique. On va les scope placer du côté de Zeus qui a quand même pas mal de dégâts. Mais qui tient le coup. Et ça va passer normalement. Zeus, est-ce qu'on peut tempo? J'ai pas l'impression qu'on puisse tempo plus. Il y a un cataclysme, mais il y a un flash out du côté de Kin. Téléportation de la part de Viper sur ce santé. On devrait avoir les dégâts, on ne les a pas exactement. Zeka qui trouve une chaîne, qui vient d'un autre monde, mais Zeka est forcé de flash out. Et je crois qu'on va s'en sortir du côté de Kin. Les rédemptions qui partent dans tous les sens. Zeka qui a un ultimate de Salas, on se repositionne du côté de Peanut. Le wombo combo, les dégâts. Mais tuez-moi Kin, pitié. Là, ce sera pas suffisant. Flash in finalement de la part de Rouleur. Peut-on prendre plus loin? Les barres de points de vie sont low. Zeka qui est en train de tomber. Viper qui ne pourra pas se repositionner. Et on va quand même y aller. Du côté des Genji. Le kill est récupéré d'abord du côté de Rouleur. On s'avance avec Zeka qui finalement prendra le kill sur Canyon et sur Duo. Ça lui en fait deux. Zeka en prend deux. Mais quelle défense de la part de Genji sur ce topside pour l'un des joueurs. On attend 2000 points de vie, on temporise comme on peut. Licine est au contact, mais c'est Jarvan qui va remporter cette bataille de Smite ulti. Galio, mais c'est peut-être un peu tard. Le Galio est loin. Zeus n'a pas d'ultimate pour essayer de rentrer dans ce fight. Mais le Smolder est free DPS. Qu'est-ce que je raconte? Évidemment que Zeus a un ultimate sur Rouleur, mais Viper est complètement zoné par ce que santé. Rouleur va finir par tomber. Les HLE refusent de perdre ce BO. Mesdames et messieurs, HLE, je crois bien qu'ils viennent de faire le break ici. D-Light qui ne tombera pas a été le top damage de la confrontation dans ce pit du dragon. Il va essayer de join, mais il est un peu loin. Il est sous sa T1. Zeka, 8000 points de vie sur l'attaque à le temps. Il y a complètement le temps de rentrer dans ce fight. Les résistances sont bien amenuisées du côté des Genji. On avance. Zeus qui a trouvé un ultimate de l'autre côté. Canyon qui essaie de s'avancer. Le kick qui est parti, mais c'est complètement loupé. La réengage à grand ultimate de Galio, mais ça ne passe pas. Et on peut s'enchaîner du côté des HLE. Il va rouler. Mais on avance de l'autre côté. On avance également du côté de Zeus. King qui gagne un maximum de temps. Mais Zeus qui va s'en sortir. Il va s'en sortir, ce Founan. Finalement, les deux champions de fou de la top lane vont s'affronter, mais les deux tomberont. On ne connectera pas cette chaîne du côté de Zeka. Le Baron Nashor lui arrivera dans 3 minutes de jeu, mais c'est vrai qu'ils sont dans un excellent setup, les Hanwha Life. Pendant 10 minutes s'il le souhaite, à grands coups de Q-spell, de E, de R, de tout. Donc il faut qu'il joue avec le Nashor. Ne vous fiez pas à ce 0-3 de Zeus, hein. Il nous fait une superbe game d'Ambessa, il crée énormément d'espace. Face à Chovy sous sa tour, c'est peut-être un solo kill du côté de Zeus qui va sous la tour adverse. Et ce sera un solo kill. Et ce dragon qui sera fait instantanément. Il veut tenir dans les fights. Il récupère l'ulti Alistar ici justement. Zeka, on va chercher Canyon, on veut complètement l'empêcher de style. Et ils l'ont absolument one shot, ils l'ont monté en l'air. Et il ne retrouvera jamais pied à terre. Canyon qui va tomber. Baron Nashor qui est en cours et une fin de partie. Et ils ont réussi à ne pas trembler jusqu'à récupérer le Baron Nashor. Personne ne s'est fait catch, personne ne s'est fait pick. Et c'est Rouleur qui va se faire attraper ici. Heureusement que la chaîne de Zeka ne connecte pas. Mais il y aura le cataclysme en follow-up du côté de Peanut. Mesdames et messieurs, HLE qui ne partira pas sans combattre ici. Un inhibiteur numéro 1, inhibiteur numéro 2 et le Baron d'honneur qui est en voie pour les Genji. Un dernier teamfight, mais sans Rouleur, sans leur joueur pour DPS en réalité. C'est la seule personne qui peut faire la différence. Maman hurle pour Viper. On avance très loin du côté de Zeka qui s'est fait avoir par les différents joueurs Genji. Flash, il se positionnera avec un Zélicide. Il ne mourra même pas. Le mid laner des HLE. Attends.
c'est fini, il n'y a plus rien. Plus d'espoir, plus rien. Zeka, 9-0-8. Ouais, Masterclass Tylas, s'il vous plaît. Ni la Pike, je dis ça à moitié en mais déconnant. c'est pas évident derrière. Il y a le Lucian Ouais. qui a son dash tout de même. C'est pas Lucian Braum, c'est pas Lucian Nami, c'est Lucian Pike. Alors, on veut aller chercher cette 5e game, bien sûr, dans une grande finale de Corée. Alors, peut est-ce que trouver ça ce se dive. dive Pas autour de lui, on a la cage, mais on va se faire taper dans le mur. L'Ignite qui passe du côté du Pike. Mais on ne va pas risquer pour Viper. On vient compléter ce dive, récupérer le premier sang et tout simplement reculer. Flash-in avec les miasmes. Le flash-in aussi du côté de Canyon. il a Et ça pas le devrait stun. passer, ça devrait passer. Il manque un dernier coup de Vélite. Canyon qui accompagne, bien sûr. On laisse le kill à Chovy. Il retient son dernier coup. Mais ça fait des early games assez particuliers à regarder. Le bump. Il y a Le la match Maiden, n'est hein. pas forcément évident. Le dieu de la Ok. forge. Skarner, il y a Skarner Est-ce qu'il y a en les renfort. dégâts? Est-ce qu'il y a les dégâts avec le Skarner qui va arriver? Il est obligé de back Zeus, hein. Il est en Il train est de se pas faire niveau sucer les speed points de vie up. par la Vierge et qui décide d'essayer peut-être de jouer son 2 contre 1. Il a pas de flash. Il va Zeus tomber, va Zeus, devoir non partir toujours pour chasser par la Vierge. Le caillou, un petit coup de pelle. Il y a peut-être pas les dégâts. Je n'y va crois avoir plus un du kill. tout avec une cage. Peanut continue, il le colle contre le mur. Oh, le Zeus flash-in de Zeus. Double héros en mid lane, hein. Victor qui va match celui de la Cassiopeia. Je m'attendais grandement à FaZe Rush. Je pense que ça allège un peu le match-up. Il ne le fait pas. Après, je pense que les fights vont être très longs aussi avec du Horn, avec du Skarner. Téléportation de la part du Horn, téléportation de la part du Yuri qui a une belle cunning qui va forcer le flash out de Duro. Téléportation de Victor mais qui va forcément arriver tard. On va se faire grab du côté de ce Skarner. Il y a les miasmes, il y a absolument tout. Est-ce qu'on peut aller chercher un pour un? Oui, ça va être le cas. Duro va tomber également. Jungle pour support. Flash into regard de la méduse. Et Chovy veut aller de l'avant mais il ne trouve pas de second kill pour le moment. On pose les plumes. On va envoyer également le Panthéon de Canyon. C'est un deuxième kill. Aïe. C'est un troisième kill pour Genji. Aïe aïe aïe. Il reste encore Delight, il reste encore Viper. Est-ce qu'on peut en faire quoi que ce On peut soit? l'ajuster, ce grab. Oui, il y a un grab derrière. Non. Et l'arrivée de Viper, tout de même, pour aller récupérer du kill. Ah, il est gun, hein. Il est gun ce héros de la faille. Il bouge beaucoup sur la map en même temps, Pike, il cover beaucoup ses mates. Il va lâcher le héros de la faille sur ce topside. Joli culling sur Ruler qui prend beaucoup de dégâts. Il va peut-être devoir être forcé à l'ultimate. Il va être forcé à l'ultimate, Ruler. Petit statement de la part de Viper dans le match-up à Dekari. En termes de counterplay roller, et là, Il ne pas faire grand-chose. il n'y a pas grand-chose à faire. Et le petit kill. Le petit kill. Zeka qui monte Et dans l'héros de la faille. On s'en Zeka. va. Le taxi héros de la faille. Et il revient, il drift. Mais est-ce qu'il y a quelque chose Non, à il a faire? trop peu L'arrivée de d'HP. Delight. On va continuer peut-être sur Canyon. La rédemption de soutien. Canyon qui utilise son dash pour se repositionner sur le support ennemi. Et on déjà en win. restera là. C'est déjà win, on a un push mid. Est-ce que Zeka veut back avant de TP? Non, il n'a pas le choix, hein. Il n'a pas le choix, faut join. Faut peut-être laisser ce dragon. Le setup n'est pas des meilleurs, superbe grab, mais on a eu le temps de flash out pour Viper qui a cleanse et flash. Il n'y a plus de culling, 3000 points de vie autour de ce dragon qui devrait revenir au Genji. Mais est-ce que les HLE peuvent se battre? C'est Peanut qui remporte le smite, c'est Peanut qui remporte ce dragon. Il n'y a pas besoin de fight de plus. Le Horn se Laissez fait rattraper. C'est pas grave, il faut qu'il meure. Il flash pas Zeus. Avec les plumes de Xayah au sol, avec tout ce qu'on vient déjà de donner au dragon, ça va offrir la T1 bot à ce Victor. Duro sans le coup venir avec son Blitzcrank. La téléportation, mais Zeus, il arrive directement dans une cage. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir utiliser son dieu de la forge. Il a un flash, il est obligé de se repositionner. Il va pouvoir le renvoyer. C'est un joli strike avec la culling. Les dégâts sont pas encore là. On a tout de même réussi. Ils ont attrapé Canyon. Le plus viril, c'est contre le mur. La rédemption qui a permis à tout le monde de tanker un petit peu. Peanut, Peanut. Il va trop loin. Tu vas trop loin, Peanut. Tu vas vers la mort. Elle va tomber naturellement par les vagues de sbires. Ouais, c'est le rêve de Horn, ça, non? On to C'est back. le rêve de Horn, ça, non? C'est complètement. Il y a un beau strike. Un beau strike. Il y avait 3 joueurs alignés dans une magnifique ligne droite. Par contre, Il a les Void Grubs, on le rappelle, et forcément il y a des pings. Hein. Il y a des pings, il faut défendre sur Cassiopeia. Téléportation d'un côté, il va y avoir Zeus de l'autre. Est-ce que Chovy peut essayer de TP out? J'ai pas l'impression. Il y a pas mal de CC sur Horn. Ouais, il est mort. Hein. je pense qu'il est mort. Je pense qu'il est mort, Par contre, mais c'est 4 joueurs. C'est 4 joueurs pour aller peut-être aller chercher une Cassio. Il va essayer faut de mettre pas les un pour un, miasmes. surtout pas. Le regard de la méduse, il gagne du temps. Mais regardez sur la mid-lane, on va peut-être pouvoir Surtout faire pas un un coup du pour côté de un. Genji. Bien sûr que Chovy est mort maintenant. Qu'est-ce qu'on en très fait? super blasting cone pour Chovy. Qui peut avoir des super miasmes. Je pense qu'il faut juste jouer midwave là pour HLE. Faut pas tomber dans un piège. On va se faire stun pour ce Horn qui est dans les miasmes. Il va donc tomber. Et là, les HLE, attention à leur position. Attention à leur position. Peanut qui doit sortir. Qui est bloqué dans la cage. Viper essaye de DPS. Mais il y a les plumes de cette Xayah au sol, tu le disais. Zeus qui flash pas encore une fois. Hein, qui se fait stun par le Panthéon. Qui va avoir les miasmes sous les pieds. Et il ne peut absolument plus bouger. Mais
Le problème c'est quand il y a un lock, miasme plus Blitzcrank pour repartir. Ah, je et pense avec qu'il les faut plumes flash, hein. aussi, ouais c'est... Attention Peanut hein. Attention. Ok. La Culling, le grab, Canyon qui se fait soulever. Peanut. Heureusement les JD là, Regarde, mais on est dans les zones de Zeka. Et Zeka qui avance, la tempête gigantesque. Ça Oui. permet à Viper de dasher vers l'avant. G-Light qui prend un reset, on essaye d'avancer encore un peu plus peut-être pour les HLE. Ils ont déjà pris 2 personnes, Chovy qui va éviter. C'est injouable. Donc il y a une pression permanente de Genji Oh, sur HLE. oh. Et il faut jouer vite. On va s'en sortir sans avoir à ulti. Soul point pour les HLE. On va positionner les plumes pour Ruler et avoir un smite plus puissant. Les 2 top laners ne peuvent pour le moment pas TP. Et c'est impossible à contester en termes de puissance de smite. Ah, il y a C'est quand même un Pike et un Skarner. Hein. Il y a toute la... C'est 25 secondes Baron Nashor. Hein. Ultimate Il de... le tue. S'il le tue, Kin, peut-être il faudrait... Voilà, il faut mourir maintenant, Kin, il le sait. Plutôt que d'être trop décalé par rapport au repop de son équipe, il vaut mieux mourir maintenant. Le problème, c'est qu'il a plus de TP, il a plus de flash. Le Panthéon, la Cassiopeia plutôt va être repéré. Panthéon qui a un ultimate pour essayer de join 6000 points de vie autour de ce Baron Nashor. On va y aller du côté de son Panthéon, mais il y a la zone au sol. Il y a la zone au sol, Canyon qui va tomber. 2000 points de vie autour du Baron. On n'a pas de smite. Il y a plus de On n'a victoire. pas de smite. Il est encore là, Canyon. Rouleur qui prend le Baron Nashor. Est-ce que ça peut suffire pour finir la game? Tout le monde s'en va pour acheter le Rouleur. Rouleur avec le rappel Il de prend plume. les dragons, il prend les barons, il prend les champions. Rouleur qui recule, Rouleur qui DPS, Rouleur qui vient faire tomber le Horn. Et il y a encore ce Baron Nashor de up. Aïe aïe aïe. Et est-ce que c'est terminé là-dessus? Non, c'est pas terminé. HLE, il y avait quelque chose à aller chercher. Et on est reparti de plus belle pour Genji. Pinkford pour essayer de le repérer. Viper a des bons mouvements. La Culling sur le Yorick, il a énormément de dégâts. Ce Lucian, il y a enfin un ultimate qui a connecté. Ça va être sur Canyon, il n'y a pas de GA cette fois-ci. Il faut faire tomber, il faut le faire tomber. Zeus tombe le premier et Canyon a survécu. Canyon est vivant, Canyon est GG. vivant, le regard de la méduse. Bye bye. Le rappel de plume. Et c'est bon, cette fois-ci pour de bon avec un dernier grab. Genji s'avance. C'est du 4 pour 0. Viper est tout seul face au push adverse. Genji va reprendre sa couronne qui leur a échappé. Qui trouve ce flashing, qui trouve ce superbe regard de la méduse. Et Rouleur peut prendre le relais. 10 000 de dégâts pour cette Xayah. Dashin, Flashin. Ce n'est pas suffisant, mais la game est évidemment terminée. Les Genji renouent avec la victoire. Les Genji renouent avec le trophée. Les Genji sont champions de Corée, messieurs dames.